nouvelle avancée ce matin, mais c'est comme un autre volet de l'intelligence artificielle. Parce que là, je vais le dire dans mes mots, mais c'est tout le projet Neuralink de Elon Musk. Et c'est ni plus ni moins d'associer l'intelligence artificielle, mais de la greffer dans la tête, là. Et là, tu dis, OK, qu'est-ce qu'on va contrôler par la pensée? Parce que là, on trouve ça déjà impressionnant. Tu sais, on contrôle par la parole, on dit à notre auto une adresse, puis le GPS s'en va là. Mais là, est-ce qu'un jour, on va dire au GPS par la pensée où est-ce qu'on veut aller? On n'aura même pas besoin de se faire aller à la gueule. Ça fait peur jusqu'à un certain point. Bruno Guglielminetti est avec nous. Bonjour, Bruno. Bonjour, Mario. Parce que là, la nouveauté ce matin, Neuralink est un grand projet de recherche où travaillent certains des meilleurs cerveaux des équipes d'Elon Musk. Mais là, ils ont été autorisés à tester sur des humains. Oui, parce que ça fait quand même une couple d'années que ça fonctionne, ces recherches-là. Il y a 400 personnes qui travaillent sur les différents aspects de Neuralink. Mais là, semble-t-il, et c'est Neuralink qui a annoncé la nouvelle hier, ils auraient le feu vert pour aller de l'avant dans des tests, et c'est autorisé par la FDA américaine, la Food and Drug Administration, pour donc faire des tests sur des humains. Par le passé, ils ont fait ça sur des animaux. Il y a eu sur des cochons, il y a eu sur des singes, et on a vu que ça allait, bien évidemment, bon, dans tous ces tests-là, il y a eu des victimes, là, mais on considère, d'ailleurs, avant les fêtes, là, Neuralink confirmait qu'ils étaient prêts pour des tests officiellement et qu'ils attendaient les autorisations nécessaires pour pouvoir les faire. Bruno essaie, dans la vulgarisation la meilleure possible, de nous expliquer, parce que, évidemment, pour des personnes avec des limitations, des handicaps, ça ouvre la porte à plein de miracles. À d'autres, ça fait très peur de jusqu'où ça peut aller, qu'est-ce que ça peut faire. Est-ce qu'à un moment donné, des machines vont prendre le contrôle de nos cerveaux, là, sans exagérer, mais expliquons un peu qu'est-ce que c'est exactement, là. Bien, il y a deux aspects à leurs travaux. Il y a évidemment celui, puis ça frappe l'imaginaire, c'est d'augmenter nos capacités pour les bien portants, c'est-à-dire qu'on se ferait rajouter, un peu comme on a vu dans l'image tout à l'heure, une petite puce derrière la tête comme ça, et ça nous permettrait d'être en contact avec les systèmes informatiques, si vous voulez, qui nous entourent. L'information pourrait être mise à jour. Vous savez, il n'y a pas tellement longtemps encore, on parlait de l'intelligence artificielle. Bien, donc, c'est d'avoir accès à cette information-là. C'est d'avoir accès à énormément de capacités de surmultiplier. Il y a même Elon Musk qui fait des parallèles en disant, maintenant qu'on voit que l'intelligence artificielle est en train d'augmenter sa puissance, bien, il est temps que l'humain, lui, soit capable de l'égaler. Alors, en utilisant la capacité machine, c'est d'être aussi intelligent et peut-être plus que pourra l'être l'intelligence artificielle. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, et c'est là où il y a des gens qui font beaucoup d'espoir, et c'est pour ça que la FDA avance de ce côté-là, c'est que ça peut aussi venir solutionner des gens qui sont malades. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs maladies qui ont à voir avec des incapacités du cerveau à connecter, à envoyer de l'information. Et donc, cette puce-là qui serait insérée à l'intérieur du cerveau pourrait permettre notamment à certains organes de se remettre à fonctionner. Puis on pousse vraiment loin Neuralink. Là, dans certains cas, on voudrait, et là, ce n'est pas le test dont on parle, là, mais dans d'autres recherches qu'on veut faire, on veut être capable d'insérer des puces à l'intérieur de l'œil pour ramener la vision à des gens qui ne l'ont plus. Alors, c'est aussi poussé que ça. J'ai l'impression qu'on revient un peu à l'époque de l'homme de 6 millions. Oui, l'homme bionique. Exactement, oui. Oui. Là, on se comprend que si la FDA donne des autorisations, c'est que là, on est dans le domaine médical, ni plus ni moins. On est dans le corps humain, il y a l'aspect éthique, etc. Qu'est-ce que ça permet de plus? Ça veut dire que là, dorénavant, on va pouvoir tester, donc implanter sur des humains, des volontaires, là, implanter les premiers Neuralink, ce qui n'a jamais été fait. Non, c'est ça. Ça n'a jamais été fait, mais c'est intéressant ce que tu soulèves parce que il y a tout le côté éthique, il y a tout le côté de la recherche. C'est une chose de tester, même si c'est malheureux, c'est une chose de tester sur des animaux, mais là, tester sur les humains, la FDA est très sensible par rapport à ça et c'est pas la première fois là, que Neuralink amène son dossier devant les autorités américaines. Souvent, ça a été refusé, ça a été repoussé, mais là, en tout cas, on a l'impression que la FDA se dit ils sont prêts, mais ils vont être vraiment sous surveillance. Écoutez, en décembre dernier, il y avait encore une enquête qui se faisait de la part du gouvernement américain concernant de la pression qui avait été mise par la direction de Neuralink sur les chercheurs pour les pousser à aller plus vite.
dans leur recherche. Alors, évidemment, il y a quand même certaines craintes, mais semble-t-il que la FDA a pesé le pour et le contre et a l'impression qu'on peut commencer ces tests-là. Mais ça serait intéressant de voir quels seront les débouchés, parce qu'on a vu quelques résultats, notamment avec des singes qui étaient capables de jouer à des jeux vidéo seulement en y pensant, et on voyait ça sur l'écran, de faire apparaître des caractères sur un écran d'ordinateur. Mais là, sur l'humain, comment l'humain va se comporter, ça va être une autre question. Mais cette notion, parce que j'ai lu un petit peu, qu'on puisse contrôler des choses par la pensée ou que Neuralink puisse mesurer, c'est comme... ça nous dépasse un petit peu, là. Hein? Bien, c'est que là, on ouvre une porte. Hein? Ça, c'est vraiment une boîte de Pandore. Hein? On faisait l'analogie en disant, quand ChatGPT a été lancé, on a ouvert une boîte, là, puis on ne sait pas où ça va nous mener. D'aller intégrer une puce dans notre cerveau qui va nous lier à l'extérieur, à de l'information qui vient de l'extérieur, bien, c'est sûr que autant c'est fascinant, autant qu'on peut avoir toutes les craintes du monde. Parce que si on est capable de pirater des systèmes informatiques, qui dit que la prochaine victime du piratage informatique, ça ne sera pas l'être humain. Alors, c'est sûr que ça soulève énormément de questions et ça va être très, très surveillé. Mais bon, c'est de la technologie. Il y a des fortunes qui sont investies là-dedans pour justement faire des fortunes. Alors, c'est une autre de ces questions là, du développement de la technologie qui engendre beaucoup de questions d'éthique et de politique et d'intérêt financier. C'est Bruno, quand on parle, surtout aux gens du troisième âge ces temps-ci qui se trouvaient bons parce que l'année passée, ils ont commencé à s'habituer aux ordinateurs, aux courriels. Tu sais, sans farce, je niaise même pas, mais ils écoutent ces reportages-là, puis ils sont comme vraiment... en fait, ils sont dépassés, mais c'est à la limite de la peur là, de dire, OK, là, le train... Parce que là, le sentiment qu'on a, c'est que l'intelligence artificielle, le train accélère, là. Bien, c'est pas ça. Puis Mario, c'est intéressant ça, parce que c'est pas seulement l'intelligence artificielle, c'est toutes les technologies qui s'accélèrent. Et il y a 5 ans, moi, je me souviens d'une entrevue que j'avais faite avec un technologue, là, quelqu'un qui regarde les technologies en général, et qui me disait, puis l'expérience semble me le prouver, là, on est rendu à une vitesse de développement et de croissance que même le cerveau humain est plus nécessairement capable de comprendre. Parce qu'à tous les jours, moi, ça va faire bientôt 30 ans que je suis l'actualité technologique, là, et ça n'a jamais été aussi vite. Là. À tous les jours, maintenant, il y a des développements, il y a des nouveaux produits, il y a des nouvelles avancées importantes. Avant, c'était aux semaines, avant, c'était aux mois, avant, c'était aux années. Et là, on est vraiment en train d'aller, tu sais, la vitesse grand V, il va falloir trouver une nouvelle lettre, là, ça va être la vitesse grand Z, parce qu'on vient vraiment là d'amener énormément de nouveautés et en temps très compact. Ouais. On va avoir de plus en plus besoin des vulgarisateurs comme toi pour nous aider à comprendre, à condition que les vulgarisateurs eux-mêmes suivent encore le train. Merci beaucoup, Bruno.